Place à l'actualité du spectacle vivant et le théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi de vous montrer des extraits d'une pièce qui a eu un certain succès dans les années 60. Quand je dis certain, c'est énorme succès. Oui, avec Jacqueline. Oui, quand je vous dis Croque-Monsieur, c'était avec Jacqueline Maillan à l'époque. Et là, cette fois-ci, c'est Fanny Ardant et Bernard Ménez. La comédienne Fanny Ardant, il reprend le rôle donc de cette croqueuse d'hommes qui se retrouve veuve pour la 5e fois. Ah, ça devient un métier, hein, c'est un métier. Et alors, elle cherche un nouveau mari, riche de préférence. C'est une bonne comédie de boulevard à découvrir ou redécouvrir. C'est effectivement avec beaucoup de plaisir que les amateurs de théâtre vont retrouver la célèbre comédie qui, dans les années 70, consacra Jacqueline Maillan, reine du théâtre de boulevard. Écrite par Marcel Mitois, Croque-Monsieur, qui s'appelait initialement Une femme en or, fut créée au Théâtre Saint-Georges en 1964. La pièce se joua, tenez-vous bien, plus de 1700 fois. C'est aujourd'hui Fanny Ardant qui en incarne le rôle principal, aux côtés entre autres de notre Bernard Ménez national. Thierry Cliffat en signe la mise en scène. C'est au théâtre de la Michaudière à Paris. Nous sommes ruinés? Bah, très bien. Soyons ruinés, mais comme des gens qui en ont les moyens. Ce que je veux lui faire faire en 48 heures, j'ai besoin d'un enthousiaste. Je ne trouverai jamais un vieux Saint-Vincent de Paul résigné à épouser une mendiante péruvienne, mère de 2 enfants pour un rien. Bah oui. Le rideau se lève et le mari de Coco, le personnage de Croque-Monsieur, son mari s'est suicidé. Et le tout, c'est de retrouver un mari sans que les gens sachent que Coco est veuve et ruinée. Donc ça va être la chasse au mari. Elle aime la vie. Et elle attend beaucoup de la vie. Entrez, cher monsieur. Je suis Madame Bezos, Coco Bezos. Je vous dérange? Ah, affaire Bezos. Bezos, SOS. Oui, en quelque sorte. Mon personnage s'appelle Anatole Longuevie, riche millionnaire ou milliardaire qui vit seul. On l'a convoqué pour rencontrer le mari de Coco Bezos. J'ai une mauvaise surprise parce que le mari n'est pas là et c'est elle que je rencontre. Et ça me va pas du tout cette histoire. Voilà. Mais tu le connais celui-là au moins? Of course. Belge, plus de 60 ans, chauve, une moustache blanche, une jambe raide. Déjà. Pas besoin ici de pousser les traits de jeu et les effets à outrance. La mise en scène soignée se suffit à elle-même pour faire ressentir le parfum des 60s. Plus d'un demi-siècle après sa création, Croque-Monsieur réveille toujours nos zygomatiques. Connaissez-vous l'histoire d'un gentleman nommé Adam? Oh, vous auriez pas dû enlever vos lunettes. Quel beau regard vous avez là. C'est un peu comme dans Feydeau. C'est que c'est la mécanique qui est drôle. Les gens n'ont pas besoin d'être drôles. C'est les situations, c'est les quiproquos, c'est les malentendus, c'est les phrases. Il y a des phrases qui font rire à elles, toutes seules. Vous les adorerez, vous en serez fous. Oh, c'est-il pas mignon, 2 enfants? C'est vrai que vous savez pas ce que c'est, les enfants, hein? Ah, mais si, je sais, j'en ai 6, hein, donc je sais. 6? J'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire chez moi. Non mais regardez-moi ça, c'est marié, puis ça vient faire la cour à une femme chez elle. On a amené le personnage à notre personnalité et je crois qu'on ne peut pas faire autrement avec ce genre de pièce. Dans la comédie, c'est là où l'acteur apprend le plus la dignité. Qu'il faut rester très sobre, qu'il faut faire confiance au spectateur. Que par définition, un spectateur est un homme aussi intelligent que l'acteur. Madame Bezos. Excusez-moi, mais il y a une erreur de génération. C'est votre père qui avait rendez-vous. Mais ne puis-je le remplacer? Je suis son successeur. Son héritier? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Même si dès les premières minutes, on a tous en mémoire l'inimitable Maillan, on tombe vite sous le charme d'une Fanny Ardant très à l'aise, fantasque, insouciante, spontanée, provocante et surtout subtilement drôle aux côtés de Bernard Ménez. Le texte de Mitois a peut-être pris quelques rides ici et là, c'est vrai, mais qu'importe, l'essentiel est de retrouver avec plaisir tous les malentendus, invraisemblances et autres loufoqueries indispensables pour rire et sourire dans une bonne comédie au théâtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très bientôt. Voilà pour le théâtre. La revue de presse.